Bonjour à tous, bonjour Tatiana. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important pour Hachem, c'est la joie. Il nous demande d'entrer dans sa joie. Entre dans la joie de ton Père. Je vais commencer ce partage par une question. La joie fait-elle partie de notre héritage? Il semblerait qu'au travers des versets suivants, nous trouvions une partie de notre héritage. En effet, je parle de la joie. Nous allons voir ce que nous dit le Saint-Esprit, le roi Kodesh, sur la joie et comment la garder, la vivre, l'appliquer dans nos vies. C'est quand même là le but. Sophonie 3 au verset 17 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » N'est-ce pas extraordinaire de savoir que nous, Hachem, nous aime et fait de nous sa plus grande joie, qu'il se réjouira à grands cris à notre sujet. Est-ce possible quand on se regarde? Et pourtant, sa joie, il veut nous la donner, bien sûr. Dans le Cantique des Cantiques, nous entendons aussi les soupirs de la bien-aimée qui demande à être soutenue par des gâteaux de raisin et rafraîchie avec des pommes, car elle est malade d'amour. Cantique des Cantiques 2 au verset 5. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. La réponse est sûrement là. Deux cris du cœur qui se rencontrent. Et Yeshua, toujours fidèle, nous donnera cette joie. En Jean 15 au verset 1, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. D'après ce que nous dit notre Seigneur Yeshua dans ce verset, il semble que nous n'avons qu'à accueillir cette joie. Nous allons voir comment. Voyons un peu ce que nous dit le Tanya à partir d'un enseignement du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Je lis. Comme l'explique le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans le Tanya chapitre 34, il faut avoir les pleurs dans un côté du cœur et la joie dans l'autre côté. Alors, les pleurs proviennent du corps, de l'âme animale, la chair selon le Nouveau Testament, et des erreurs que l'on a commises, ces erreurs qui voilent notre neshama. La joie provient de l'âme divine et de son lien éternel et immuable avec son Créateur. Et d'entre ces deux-là, la joie, c'est-à-dire l'âme divine, est la plus puissante. Daniel explique encore que l'âme, la neshama, est littéralement une partie de Dieu. En définitive, la joie n'est donc pas une technique à mépriser, comme si on avait un plan clair à respecter, un objectif à atteindre, ni même un état dans lequel s'abandonner. C'est ce que nous sommes, en vertu de notre lien avec celui dont il est dit, la force et la joie sont en son endroit. 1 Chroniques 16, 27. En vertu de notre lien avec celui dont il est dit, la force et la joie sont son endroit, le lieu où il habite, le lieu de sa résidence, si notre neshama, qui est la partie divine en nous, est libre, s'il n'y a pas d'écorce, de clipote, de voiles qui font écran à sa lumière,
Nous pouvons demeurer en tout temps dans la joie, l'amour, la présence de Hachem. Le roi David l'a si bien chanté tant de fois dans les psaumes. Prenons le psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David demande une chose au Seigneur et cette chose, il la désire ardemment parce qu'il est attaché au Dieu unique. Et ces demandes ne sont que l'accomplissement de la volonté de Dieu, du désir de Dieu, de cette soif aussi de Dieu, parce qu'il désire que nous soyons toujours connectés à lui. Et la prière de notre Seigneur Yeshua sera la même en Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Au psaume 23, 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et Yeshua nous dit lui-même, et cela pour chacun d'entre nous. En Luc 10, 42, une seule chose est nécessaire. Marie, Myriam, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Choisissons comme Marie, comme Myriam, la bonne part. Nous trouvons de nombreux versets qui nous donnent cette assurance que selon notre relation intime avec lui, le Seigneur, nous serons remplis de sa joie et de sa force. Une seule chose, garder cette communion intime avec lui et ce cœur à cœur, personne ne peut nous l'enlever. Où était Myriam? À ses pieds. Et elle buvait sa parole qui coulait des lèvres du Seigneur. Parole de vérité, parole émette en hébreu. Le roi David nous dit en psaume 119, 11, « Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. » Voyons bien que ça fait partie de notre héritage. Si nous saisissons bien ce verset, la joie du cœur est clairement liée aux instructions, à la Torah de Hachem, héritage de notre Père pour chacun de nous. Il désire nous voir dans la joie. Nous avons vu la dernière fois qu'il désirait que nous soyons heureux, parce qu'il voulait des enfants heureux. Il nous veut dans la joie. C'est clair que l'Esprit nous conduira à recevoir les merveilles cachées dans la Torah, ce qui engendrera une grande joie en nos cœurs. Et c'est pour cela que pour nous aider, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et la joie est un fruit de l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous pouvons vivre dans la joie. Nous avons une aide merveilleuse et permanente. L'étude nous rapprochera de plus en plus de la connaissance de celui qui est la parole et qui va nous donner cette joie. C'est ainsi que nous allons voir, en sondant un peu dans les secrets, le Sod, le Zohar, comment à partir du raisin qui donne le vin, on hérite de la joie. Il faut savoir que le Zohar enseigne en sondant un peu dans les secrets comment, à partir du raisin qui donne le vin, on hérite de la joie. Nous allons
essayer de trouver aussi ce chemin, cette voie, nous aussi. Il faut savoir que le Zohar enseigne en particulier les secrets qui ont trait à la Torah à partir de l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, le Etz Chaim, pour aborder le secret du vin qui se dit Yahin en hébreu et qui a pour valeur numérique 70. Il parle d'abord de la sphira Bina, c'est-à-dire le discernement, l'intelligence. Le mot sod, secret, a pour valeur numérique 70, la même valeur numérique que 20, Yahin, 70. Ça nous ramène encore à l'étude de la Torah et ses secrets. C'est incontournable. Comment connaître ces choses cachées dans les secrets si ce n'est par l'étude des sources juives? Revenir aux sources, reprendre les anciens sentiers, toujours du Zohar, et il est alors dit, le vin est le rayonnement de la Torah qui réjouit l'âme. Et là encore, nous trouvons notre lien avec la joie. Ecclésiaste 9, 7. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. Le Zohar explique que les raisins appartiennent à un niveau très élevé, le niveau de la Horma. Horma, qui est la sagesse d'en haut. On sait maintenant que le vin tient une place prépondérante dans le Shabbat, qui est un jour de joie et de délices, puisque l'on ouvre le Shabbat par le Kiddush, c'est la bénédiction sur la coupe de vin, et on le ferme par la Havdalah, qui est la séparation du sacré du profane sur une coupe de vin aussi. Le pouvoir se trouve dans le vin contenu dans la coupe. On lève la coupe et on dit « Je lève la coupe de la délivrance et invoque le nom de l'Éternel. » Parlons un peu de cette coupe, kos en hébreu. Elle doit être rincée, essuyée, le vin doit être vif, elle doit être pleine, entourée et enveloppée, levée par les deux mains, mais tenue de la main droite sur la paume. Le regard doit se poser sur elle. Ici, je ne peux m'empêcher de penser aux paroles de Yeshua aux pharisiens quant à la coupe qui doit être propre. En Matthieu 23, 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Pour boire à la coupe de la délivrance, on se doit d'être digne de la recevoir. Un commentaire du Zohar dit encore ceci, les idées de propreté et de netteté sont liées à celles de la perfection et de la vie, raï. Ce sont alors les aspects des forces du mal qui sont éliminés. La propreté de l'intérieur de la coupe représente celle de notre intériorité et la rupture avec les forces intérieures négatives. L'essuyage de l'extérieur doit empêcher toute influence profane de venir s'exercer sur nous. En veillant à ce que la coupe soit lavée et essuyée, on veille à ce que le vin ne soit pas souillé ou insuffisant et qu'ainsi la vie raille puisse dominer sur cette boisson. Tous ces secrets sont contenus dans le Zohar. Lorsque le Seigneur a tenu sa coupe, lorsqu'il nous parle du vin, il sait de quoi il parle. Au moment du Kiddush, on déclenche le flux de la bénédiction sur le Shabbat, bien sûr, mais aussi sur toute la semaine qui va suivre, ou de la fête, ou d'un événement comme le mariage, la bar mitzvah. Lorsque l'on prononce la bénédiction sur le verre du Kiddush,
Le Zohar dit encore que la coupe est tenue ici par la main de Hachem, identifiée au Messie Ben Yosef. Waouh! Le Messie Ben Yosef. En effet, il va la tenir, cette coupe. La nuit de Pessah, avant de quitter ses disciples pour aller accomplir le plan de rédemption pour tous. Il faut savoir que le Messie Ben Yosef est l'image prophétique du Messie Yeshua que l'on trouve dans Isaïe, le Messie souffrant. Ici, on parle de la dimension droite, attribut de la bonté représentée par Yeshua, qui est la droite de Hachem. Le vin rouge parle de la rigueur, du dîn, qui sera adouci par la bonté de Yeshua. Non, il n'est pas assis sur un trône à côté de Hachem, à la droite de Hachem. Non, 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 il est Erad, il est un avec le Père. Je vous suggère de relire Jean 17. Ça va prendre une autre tournure à vos yeux. La coupe consacre la fin des forces du mal et dévoile la toute-puissance du nom Yud-Ke-Vav-Ke, associé à la Shrina, qui est la présence civile. Yeshua a mis sous ses pieds toutes les forces du mal en acceptant d'être élevé sur la croix. On peut se souvenir des paroles en Hébreux 2, 7, 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Quelle merveille de découvrir dans des écrits si anciens des choses révélées que nous avons eu la grâce de recevoir seulement par la foi en Yeshua, mais sans le comprendre vraiment. Il faut retrouver les sources juives et avoir la révélation pour bien en saisir le sens. La coupe de la délivrance ou du salut a été levée la nuit de Pessah par notre Seigneur. Et il nous demande de faire mémoire de sa mort et de sa résurrection jusqu'à son retour. Marc 14, 23, 25. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et tous ensemble, l'épouse, nous boirons avec lui dans la joie de son retour, des retrouvailles pour célébrer enfin ses noces annoncées. Apocalypse 19, 6, 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. » Évidemment que Yeshua connaît le secret caché dans le vin, que la puissance de la lumière qui a été mise du côté pour les justes de la fin des temps est là
à la portée de celui qui boira cette coupe. Et il dépose ce secret entre les mains de ses disciples qui vont le transmettre à tous ceux qui croiront. L'eau transformée en vin, premier miracle public du Seigneur, Yeshua, les noces de Cana, nous parlent du royaume de Dieu où la joie, la gloire, la lumière extraordinaire rempliront tout en tous. Et nous constatons que c'est une alliance qui est célébrée, premier miracle public. Cette histoire du bon vin pendant des noces, dans une atmosphère de joie, parle aussi de manière prophétique de l'accomplissement final de sa mission, son retour en tant que roi, qui vient pour vivre les noces de l'agneau dans la joie avec une épouse blanche, sans tache ni ride, alliance éternelle. Alors, pour une étude plus approfondie sur le sujet des noces de l'agneau, je vous renvoie à la vidéo de Jean-Louis sur le site YouTube Soukat David. Puisque le vin est symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, on voit en Exode 29, 40, tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. C'est aussi l'espérance d'une grande joie lors des noces de l'agneau annoncées par le Seigneur pour son retour pour le grand banquet final. Matthieu 26, 29, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Selon le Zohar, le vin représente la lumière supérieure, la lumière de la sagesse, la lumière de Chorma. Et là, on s'émerveille de ce que notre Père Abba s'adresse à nous comme à des adultes spirituels qui connaissent son cœur et les choses cachées dans la Torah. Maintenant, je crois que nous allons pouvoir prendre la coupe de vin avec une plus grande conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous. Non seulement cette coupe de vin que notre Seigneur a levée est la coupe de la délivrance, mais encore, elle nous remplit de cette sagesse qui est cachée dans le raisin, la matière choisie par Hachem pour nous permettre de recevoir cette lumière, même si nous n'en avons pas encore la révélation. Tout cela est bouleversant d'amour et de tendresse pour le Père de notre part. Et quel amour notre Père a pour nous. On ne peut que s'en réjouir. Quel amour! À cause du péché, il est dit que Dieu a mis de côté la lumière primordiale hors Aganouz pour les justes de la fin des temps. Et pourtant, comme on voit, cet amour est si grand qu'il cache cette lumière dans le raisin, dans le vin, afin que ses enfants puissent en bénéficier même sans le savoir. Et cette lumière, cette sagesse qui n'est autre que notre Seigneur Yeshua, Mashiach. Que nous dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Yeshua, Mashiach, en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Continuons encore, Colossiens 2, 2, 3. Afin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, Chorma et Bina. Nous allons terminer ce message en disant que le vin peut être présent dans tous les événements, joyeux ou moins joyeux parfois. Mais l'essentiel est qu'il sera présent pour le plus grand des événements, le grand événement final de l'histoire, les noces de l'agneau. Et alors, la joie de tous
sera parfaite. Si votre soif de connaître plus en profondeur notre Seigneur et Sauveur Yeshua grandit, je vous suggère de venir nous rejoindre à la Yeshiva Sukkot David. Vous y trouverez de quoi étancher votre soif. Je vous le remercie, notre Père, pour ce message qui nous appelle à entrer de plus en plus dans la découverte de notre Sauveur, annoncé depuis toute éternité dans sa Torah et révélé de plus en plus aux petits, aux simples, aux humbles. Merci, Hachem.